CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Alors, le trophée qu'on voit présentement, c'est le mérite que les Arts de la scène ont reçu la semaine dernière. Oui. Bonjour, Cynthia. Allô. Alors, c'est pour souligner les 25 ans d'existence de la Corporation des Arts de la scène. Oui, déjà 25 ans, un quart de siècle, pour vrai, ça passe vite, on dirait. J'en ai fait 15, j'ai pas toutes fait les 25 ans, mais quand même, en 15 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Puis les premières années aussi, 25 ans, c'est pas loin de... Mais en fait, c'est plus de 2000 prestations qui ont eu lieu. Je compte même pas le nombre de représentations cinéma aussi qui s'est ajouté avec le temps, puis tous les événements corporatifs aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. L'ouverture d'une salle, l'achat d'ici de l'immeuble pour faire le cabaret Cogeco, la salle Promutuelle Assurance. Bref, on va espérer que... Très bientôt, on vous annonce une rénovation de la salle Edwin. C'est le gros projet qui avance. C'est le prochain, hein? Voilà. C'est le prochain qui s'en vient. Oui. Bien, on va peut-être parler justement de ce qui s'en vient à court terme. À court terme, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, encore une fois. Oui. Bien, présentement, du côté du cinéma, vous avez Agent Libre. Agent Libre, effectivement. Donc, film d'action qui est à l'affiche jusqu'à jeudi. Donc, un film avec John Cena, un lutteur devenu acteur aussi. Donc, bon film d'action. Et ensuite, donc, on arrive avec un film québécois. Je sais que les gens l'aiment beaucoup. Donc, le dernier film de Chloé Robichaud, qui est Les Jours heureux. Donc, belle brochette de comédiens sur ce film-là. Sophie Desmarais, Sylvain Marcel, Maude Guérin, Yves Jacques. Bref, plusieurs comédiens très connus. Il sera à l'affiche à partir du 25 novembre jusqu'au 30 novembre. D'autres films s'en viennent aussi. Oui. On a Les Aventuriers Voyageurs, excuse-moi. On voyage cette fois-ci du côté de la Martinique, donc une belle destination. Ça fait rêver. Ah, vraiment. Donc, ce sera le 26 et le 27 novembre. Côté spectacle, vendredi, c'est spectacle et musique qu'on va pouvoir allier avec Dehors Novembre. Dehors Novembre, donc le spectacle qui a été créé, en fait, qui est un peu le topo de comment ça s'est passé de la création de l'album Dehors Novembre, donc l'album mythique des colocs. Donc, c'est Hubert Proulx qui est, entre autres, en fait, sur cette distribution-là avec aussi Vander, que tu as eu aussi en entrevue, donc pour te parler un peu de ce spectacle-là. Je suis très, très contente de l'assistance qui va être dans la salle. Donc, ça va être des gens de partout qui viennent voir ce spectacle-là. C'est vraiment à voir absolument. Quelques billets encore de disponibles. C'est à la salle Promutuelle Assurance, donc dans le confort de cette salle-là. Donc, pour vous donner peut-être l'idée de venir pour ceux et celles qui n'ont pas encore leur billet, voici un extrait de l'entrevue réalisée avec Vander. Mais écoutez bien, le son n'était pas très, très bon. Okay. Alors, je parle de la musique des colocs parce qu'on ne peut pas passer à côté. Ce spectacle-là, c'est un spectacle de théâtre qui nous parle de la création du dernier album. Oui, en fait, c'est ça. Ça parle surtout de la période où j'ai habité avec Dédé à Saint-Étienne-de-Bolton, dans un chalet. Puis on a été à deux pas mal longtemps. Là. Les autres étaient un peu en satellite, mais disons que Dédé et moi, on a été là, disons, le plus longtemps ensemble, à nous deux, à parler de cette création, à la faire, à la construire par petits bouts, par petits bouts. C'est qu'à la fin, on a sorti le novembre après un an passé dans ce chalet-là. Ça a été une création qui a été quand même assez longue. Oui, ben c'est ça. On avait encore cette chance-là à l'époque aussi de pouvoir prendre le temps justement. Puis c'était la volonté aussi de l'idée d'installer son studio à la campagne parce que justement quand on était en ville, on avait moins de temps parce que ça coûtait plus cher, parce que puis, quand c'est arrivé cet événement-là d'avoir ce studio, ben c'est ça. À l'époque où le matériel numérique commençait à être sur le marché, on était bien équipés pour s'installer dans un chalet en région pour justement avoir le temps de faire cette création-là, d'essayer, puis de faire des essais-erreurs, puis de recommencer. Vander qui sera certainement plus en voix. Oui, ça va sonner mieux, inquiétez-vous pas. Voilà. Ça va être vraiment intéressant de revivre cette période-là qui, il le précise d'ailleurs dans l'extrait, qui a été très, très heureuse pour lui. C'était un mois de création très, très agréable. Oui.
Côté spectacle, là, on a passé du théâtre, mais il y a bien sûr les spectacles des fêtes qui s'en viennent. Oui, donc Christian-Marc Gendron qui s'en vient avec son spectacle du temps des fêtes, spécial du temps des fêtes, le 3 décembre prochain du côté de la salle Édouine Bélanger. Donc, il sera là avec, bien entendu, Manon Séguin et 7 autres musiciens. Donc, belle, je pour dire belle soirée, mais c'est un spectacle de dimanche après-midi. Mais vraiment, c'est inspiré de leur album Noël à 3. Donc, les grands classiques du temps des fêtes, mais revus un peu à la Christian-Marc, j'ai envie de dire, donc de façon crooner. Le vendredi 8 décembre, bien là, c'est complet parce que ça faisait un bon petit bout de temps que vous aviez annoncé le passage de Ève Côté. Effectivement, donc Ève Côté, qu'on a connu en fait avec les Grandes Crues, mais là qui revient avec son premier one-woman show, Ève Côté, pour son spectacle Côté Ève. Donc, tu l'as mentionné, la salle est remplie. Peut-être quelques billets qui pourront se libérer à la dernière minute, mais c'est pas certain. Faut pas trop s'attendre à ça. Faut pas trop s'attendre à ça. Donc, tant mieux si vous avez déjà vos billets. C'est le 8 décembre prochain du côté de la salle Édouine Bélanger. Et le premier spectacle jeunesse arrive. On va entendre enfin cette voix jeunesse que vous avez sélectionnée cet automne. Oui, je l'avais presque oublié. Tu as raison. C'est qu'on avait lancé un concours, en fait, pour trouver la voix jeunesse pour faire nos trames d'ouverture. Là, vous le savez, quand vous venez au spectacle, il y a toujours une trame au début pour faire un peu les consignes de base, consignes de sécurité. Et pour les spectacles jeunesse, c'est vraiment un jeune qui a eu la chance d'enregistrer tout ça. Donc, ça sera la première diffusion le 15, c'est tout ça, le 17, excuse-moi, le 17 décembre prochain. C'est ici à la salle Promutuelle Assurance, donc c'est le spectacle Le Loup de Noël. Très beau spectacle inspiré d'un conte. Donc, c'est Edgar Bory qui fait la narration et qui est accompagné des musiciens de Bon Débarras. Donc, vraiment à voir absolument. Spectacle pour la famille, en fait, âgés de 4 à 12 ans. Donc, c'est vraiment un spectacle familial. Rendu au 17 décembre, ça fait partie des spectacles du temps des fêtes, de Noël. Ça fait partie de nos congés. Totalement. Donc, on en profite grandement. Et bientôt, là, on pourra annoncer les films qui seront à l'affiche pour le mois de décembre. Donc, on est à travailler tout ça. D'autres beaux films qui s'en viennent aussi. Je sais qu'on a eu des demandes pour le film québécois Rue et tout ça. Donc, à voir là, quand est-ce qu'on va pouvoir les présenter. Le Black Friday de retour? Nous, on n'a pas le Black Friday, on a le Boxing Day, par contre. Oh, OK! On est toujours un peu spécial. On fait le Boxing Day, pas après Noël, mais toujours avant Noël. Donc, surveillez toutes les communications, site Internet et page Facebook. Inscrivez-vous, en fait, à l'infolette. C'est vraiment la meilleure façon de le voir. Donc, des rabais, encore une fois, de 20 à 40 quelques 2 pour 1 aussi. Donc, une journée seulement pour faire le plein de billets. C'est une belle façon de donner des cadeaux. Oui, pour le temps des fêtes. On aime toujours ces cadeaux-là. Oui, vraiment. Cynthia, je ne sais pas si tu te souviens, en octobre 2022, on en avait parlé ensemble du côté du théâtre La Bordée. Oui. Et on avait fait la pièce Gros-Cils 1847 dans les mots de ceux qui l'ont vécu. Une pièce signée Émile Proulx-Cloutier. Oui. Ça a eu beaucoup de succès. Nous autres, on espérait pouvoir la voir se promener. Oui. Bon. Oui. Ça a l'air d'être un peu compliqué pour la faire se promener, cette pièce-là. Totalement. Par contre, il va y avoir d'autres représentations qui ont été annoncées du côté de La Bordée. C'est du 3 au 14 décembre 2024. Oh, oui, c'est vrai. Il faut préciser l'année maintenant. Oui, hein? à cette période-ci, il faut préciser l'année. Oui. Question de se remémorer ce beau spectacle-là. J'ai fait une entrevue à l'époque avec Michel Nadeau, qui est le directeur artistique du théâtre. Alors, on se laisse sur ces bons mots de Michel Nadeau. Merci. Merci beaucoup. En fait, c'est Émile Proulx-Cloutier, juste un petit peu avant la pandémie, au début de la pandémie, qui m'a approché à ce sujet-là. On se connaissait un petit peu, mais pas tant que ça. Mais il connaissait assez bien la mission de La Bordée depuis que je suis ici, et c'était quoi ma ligne artistique. Et Émile est un passionné d'histoire depuis toujours. Et cette histoire-là de Gros-Cils, il m'a raconté, je savais certaines choses que tout le monde sait, c'est-à-dire que c'est un lieu de quarantaine. Mais en 1847, il y a eu une immense épidémie avec des centaines de navires, des milliers de personnes qui sont arrivées. Et on était, comme je vous dis, au début de la pandémie, on ne savait pas quelle ampleur ça prendrait. Finalement, c'était une ampleur beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Et il m'a raconté ça, ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'il y avait une particularité, outre de relater cet événement-là, mais il y avait aussi l'idée qu'il voulait que le texte soit constitué uniquement à partir d'archives, de journaux, des journaux intimes, des rapports, des textes gouvernementaux, mais faire une recherche d'archives et que les comédiens seraient en sorte comme des porteurs d'archives, si on veut, et que tout le spectacle serait constitué de ça. Bon, on voyait une certaine correspondance avec ce qu'on vivait
avec la pandémie, même si c'était au début, et même si ça n'a aucune commune mesure parce que la tragédie était beaucoup plus importante là-bas. Et aussi, l'intérêt, c'est que ça a des répercussions aussi à Québec, à Montréal, mais à Québec aussi dans le quartier Saint-Roch. Alors ça, je trouve ça intéressant. Et donc, j'ai dit, OK, go, allons-y. Je pense que c'est un projet qui a sa place dans la saison de l'aborder. CMA TV vous présente la chronique culturelle.